entendre. Bonjour Samba, Bonjour, comment ça je suis va? content. Ça va bien et toi? Est-ce que je peux te tutoyer ce soir? Bien sûr. Alors bienvenue sur la radio-télévision Fofon Musique Samba. Merci beaucoup. Euh, Merci pour c- l'invitation. ouais, c'est ta radio aussi, hein. Tu sais, c'est une radio qui met vraiment en lumière la culture haïtienne, afro-caribéenne. Tout le monde nous regarde ce soir. Bien, bonjour à tout le monde. Voilà. Alors, Samba, est-ce que en trois mots, moi je te connais, mais qui est Samba en fait? Est-ce que tu pourrais te présenter? Samba, je suis membre d'une association grinoise qui s'appelle Blockout Music et on est connu parce qu'on organise depuis maintenant 16 ans un événement sur la ville qui s'appelle Mon Festival. Euh, et je pense que tu as suffisamment de questions pour moi pour qu'on puisse aller un peu plus loin. D'accord. Comment est née l'idée de mon festival? Alors, mon festival, c'est une idée qui vient d'un grand ami qu'on appelle tous Tonton, D'accord. qui nous réunit, qui nous dit voilà, qu'il a un projet un peu fou, c'est d'organiser un gros festival sur notre ville, Grigny, Mhm. qui à la fois réunirait les artistes de la localité, qui essayerait de ramener directement dans notre ville des artistes à rayonnement national voire international, et surtout que le tout soit accessible à tous et gratuit. Donc, Donc comme ça, de prime. donc c'est vous les initiateurs? Il y a un initiateur C'est ça. principal de ce projet? Exactement. C'est littéralement notre projet. Ouais. Et quelle a été la vision de départ lorsque vous avez lancé ce festival? C'était quoi votre vision? La vision, c'était vraiment et on la retrouve un peu à travers le nom Mon Festival. La vision, c'était vraiment d'avoir un événement qui appartienne à tout le monde. Qui appartiennent à la fois aux artistes de la localité qui ont leur scène à eux pour venir présenter leurs œuvres, et aussi le public qui est, en particulier le public grinois, qui est son festival qui lui appartient. C'est vraiment ça l'idée principale, d'où le Mon Festival. Est-ce que vous attendez quand même que festival devienne aussi important au fil des années ou est-ce que vous attendez ça? Alors, on, on s'attendait à ce que ça devienne un événement qui soit majeur dans notre zone, donc Grigny et les villes environnantes. Mais c'est vrai que le fait aujourd'hui que c'est un festival qui a un rayonnement national, c'était pas forcément le projet initial, on va dire ça plutôt comme ça. C'était pas la vision qu'on avait au départ, mais ça a vite pris. Et donc vite, en fait, on a vraiment tourné l'objectif du festival à ce qu'il ait vraiment un rayonnement national, tout en gardant son identité d'appartenir aux personnes qui y participent, et non pas à nous les organisateurs. Et quand vous regardez en arrière maintenant, parce que je rappelle que mon festival existe depuis combien d'années? Depuis 2010, ça fait 16 ans. Ah, c'est pas rien quand même, 16 ans, une fois par an, pendant 16 ans. Quand vous regardez en arrière là comme ça, quels ont été les changements que vous avez apportés? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années au fur et à mesure du temps que vous avanciez avec mon festival? Ce qui a beaucoup évolué, c'est enfin, avant tout le professionnalisme que nous on avait, parce que quand on commence le festival, on est juste un groupe de jeunes qui sommes passionnés de musique et de concerts, qui organisons un événement dans notre ville. Aujourd'hui, on est plus un groupe de gens qui, pour la plupart d'entre nous, parce qu'on est une dizaine à organiser ce festival, aujourd'hui, on est plus de la moitié à être des professionnels dans ce secteur-là. Donc on a une expertise qui est tout autre, et le festival en fait nous a fait grandir en tant que personne. C'est vraiment ça l'évolution. Je pense qu'on la verra plus à titre individuel sur nous, parce que le festival il nous a fait grandir en tant que personne, en particulier professionnellement. Donc comment vous adaptez le festival au fur et à mesure des générations et des tendances? Est-ce que
ils changent de lieu, d'endroit, en fonction de la superficie? Non, en fait, Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde? alors, chaque année, on a un petit peu plus de monde. Là, on est dans une zone où on a à peu près le même nombre de personnes chaque année. On est aux alentours de 18 000 personnes sur 2 jours. Ah oui, quand même. Ouais, si, c'est pas mal. Et Mhm. non, on essaye en tout cas chaque année de le faire évoluer en fonction de ce que les gens veulent en fait, parce que la programmation elle se fait vraiment à travers les demandes que la population va nous faire. C'est que chaque année, les gens disent voilà, on veut tel artiste, on veut tel artiste, est-ce qu'il y a moyen de nous ramener tel artiste, est-ce qu'il y a moyen de nous ramener tel artiste? Et nous, on essaye de faire au possible de répondre aux demandes de tout le monde et non pas en se contentant des demandes juste d'une génération. On pourrait choisir la facilité et se concentrer vers les 15-20 ans et répondre à leurs besoins. Mais non, on essaye quand même de répondre à la demande, des demandes transgénérationnelles, mais aussi des demandes transcommunautaires. D'accord. Parce que c'est Grigny, c'est une ville qui a énormément de communautés différentes. Et l'idée, c'est que le festival n'appartienne pas à une petite majorité, mais qu'il appartienne vraiment à l'ensemble. D'accord, d'accord, d'accord. Je rappelle aux téléspectateurs que Samba s'était voulu qu'il ait pas mis sa caméra parce que il est en vacances. Ne vous inquiétez pas pour les commentaires. Donc financement et partenaires, parce qu'on va parler des financements. Quels sont aujourd'hui les principaux partenaires que vous avez, régions, sponsors, privés, mécénat peut-être. Je sais la ville vous aide beaucoup. L'année dernière, je sais que j'ai eu un petit interview avec le maire. Très courtement d'ailleurs, très sympa le maire de Grigny, je l'adore parce que Grigny c'est chez moi, et il disait que tous les artistes étaient rémunérés à fort ou moindre coût, du moins il y a un budget installé chaque année pour ce festival. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces partenariats, comment fonctionne la ville, parce que tout ça, ça doit coûter très très cher j'imagine. Surtout l'année dernière vous avez pris NASA, il doit, ou alors qu'il y a des artistes qui vous font des coûts moins chers pour pouvoir aider la ville, les urbaines. Bah, c'est vrai que les artistes, on essaye de les avoir à des prix qui soient un petit peu moins chers que les prix du marché, même si on fait pas forcément des miracles. Après, Tonton très souvent fait des miracles, mais on les a à des prix qui sont très proches de ceux du marché la plupart du temps. Et pour revenir aux partenaires, bah, en fait, on a un partenaire principal et c'est la ville de Grigny. C'est la ville de Grigny. La mairie. En intégralité, ouais, c'est ça, la mairie qui finance le festival. Je vais pas demander un prix. Ici, c'est Dunia Actu, la seule qui fait l'actualité. Ouais, mais là, malheureusement. Alors, je vais juste dire un truc. Plus que 200 ou en dessous de 200? Plus que 200. Ah putain, c'est cher. Oh là là là. Ah, les gens, ils se rendent pas compte. Hein. Mais il y a beaucoup d'artistes. Il y a combien d'artistes qui performent chaque année? Parce que je sais que même les artistes indés sont payés. Hein. Chaque année, il y a entre 20 et 30 artistes qui passent. Sur le premier jour, sur les 2 jours? C'est ça, sur les 2 jours, ouais. Ah ouais, c'est pas beaucoup de 30. J'avais l'impression qu'il y avait plus d'artistes que ça. Et concrètement, combien il faut de temps pour préparer une édition complète du Mon Festival? Parce que j'ai l'impression que les pubs, elles s'étaient faites... Ah, Samba de parler plus fort. Moi, je pense qu'il faut mettre le micro ici. Samba, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Je vais essayer. Ouais, parce qu'il est dans un lieu public, il peut pas trop crier. Moi, je pense qu'il est peut-être sur dessus. Ouais, c'est bon. Ouais, alors, combien de temps il faut pour préparer un festival comme ça? Parce que moi, je sais que l'année dernière, vous étiez pris presque un an avant. Hein. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est dès que l'édition 2026 se finit, dès le mois de septembre, on commence d'ores et déjà à travailler sur l'édition 2027. Un festival, c'est, on va dire, les 6 premiers mois, ça va être de la prospection artistique, essayer de voir quelle direction on va prendre pour l'année prochaine. Et on va avoir 6 à 8 mois de travail assez intensif.
où là, effectivement, il va y avoir la programmation, mettre en place tous les événements. Parce que le festival, on parle surtout de la partie scène, mais c'est un événement qui regroupe énormément d'activités. C'est qu'il y a une mini-fête foraine qui s'y passe, il y a énormément d'activités qui Oui, il y a sont des mises en stands, place. j'ai C'est vu. ça, il y a des stands avec une bonne partie des associations de la ville. Il y a des activités qui sont mises en place en partenariat avec le service jeunesse, il y a le service des sports de la ville qui intervient. Et donc, il y a toute cette gymnastique à mettre en place avec tous les acteurs en fait, de l'événement qui, elle, prend du temps aussi. Et j'imagine qu'il y a aussi des défis, il y a la sécurité, il y a la technique, il y a Exactement. la gestion des artistes. Comment vous les choisissez, ces artistes? Est-ce qu'ils passent un casting? Alors, il y a une partie qui passe par casting Ouais. et une autre partie, c'est beaucoup, c'est à qui va aussi venir se présenter en premier pour demander est-ce qu'il est possible de passer. Est-ce qu'on est très en mode la personne qui va venir se déplacer, nous voir au mois d'avril ou au mois de mars pour passer sur le festival, il y a de grandes chances de pouvoir passer. On va même pas regarder, on n'est pas regardant sur. On sait que les goûts c'est très variable, donc moi quelque chose peut me plaire et ne pas plaire du tout au public et inversement. Donc. Mais est-ce que vous privilégiez d'abord les jeunes de Grigny? Alors il y a un espace qui est prévu pour la moitié du line-up qu'il y aura par jour est réservé aux artistes de la ville. D'accord. Donc on sait qu'il va déjà y avoir à peu près 5 et 7 artistes de la ville qui vont passer. Donc il y a 5 ou 7 places qui leur sont réservées par jour. Et après, on va dire les 5 à 7 autres places qu'il va y avoir, ça va être pour les autres artistes qui vont nous toucher un petit peu plus. Et on garde aussi toujours 2 à 3 spots pour les têtes d'affiche qu'on ramène chaque année qui sont la cerise sur le gâteau, quoi. Une autre question. Alors, qu'est-ce qui explique l'engouement parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, je trouve, qui vont à mon festival. Qu'est-ce qui explique cet engouement, selon vous? On a quand même une programmation qui est très attrayante. Deuxième point très attrayant, c'est que le festival est complètement gratuit pour le public. Et aujourd'hui, dans la conjoncture économique dans laquelle on est, un événement de cette envergure gratuit, ça n'existe pas vraiment en fait. Donc ça permet à beaucoup de jeunes qui n'ont pas la possibilité de payer entre 60 et 150 euros pour aller à un festival, de pouvoir se retrouver dans les mêmes conditions et profiter de leurs artistes préférés aussi. Donc ça draine vraiment de plus en plus de monde. Parce qu'il y a vraiment ce côté, c'est ouvert à tous. Donc les gens n'ont juste à prendre leur transport et arriver et profiter de l'événement. Est-ce que vous avez mis en place des actions spécifiques pour encourager la participation des jeunes artistes de talent émergents? Alors, il y a un concours qui est mis en place chaque année sur le live de mon festival. Sur TikTok, plus sur TikTok, où voilà des artistes qui viennent directement au centre culturel où on a un plateau là-bas et oui il y a des concours qui sont mis en place et ceux qui sont sélectionnés gagnent leur place pour le festival. Donc ouais, il y a il y a quelques trucs qui sont mis en place pour et là aussi cette année il y a un casting qui avait été mis en place pour sélectionner les artistes de Grigny. D'accord. Et comment vous choisissez les artistes célèbres, modernes? Est-ce que vous vous basez à la tendance du coup? Parce que... Alors, forcément, la variable numéro 1, ça va être le budget. Ah oui. Je sais que pour donner un exemple, beaucoup nous demandaient de faire venir par exemple un Tiakola, mais Tiakola on est complètement hors budget. Ouais. Et donc en fonction du budget on va essayer de faire en sorte d'avoir les meilleurs artistes possibles en répondant à la demande des jeunes. Par exemple, je sais que cette année, on nous a énormément demandé L2B.
Mais je sais qu'il sera là, L2B, ouais, j'ai vu. C'est ça, ils seront là parce que c'est le groupe du moment, c'est ce que les jeunes voulaient. Donc voilà, le focus a été mis sur eux pour faire en sorte qu'ils puissent venir au festival. Et la chance qu'on a eue par rapport à L2B, qui est une petite anecdote, c'est que il y a 2 ans, ils étaient déjà venus participer à un de nos événements. D'accord. Où ils étaient venus cette fois, mais ils étaient en première partie. Ah, tu vois, comme quoi. Et c'est ça. Comme on ouvre la porte à tout le monde, dès que ça explose pour eux, ils ont toujours ce souvenir de eux nous ont ouvert la porte, ils nous ont donné une opportunité. On va leur rendre l'appareil, quoi. Et il y a beaucoup ça aussi qui joue sur. Par exemple, un artiste comme SDM l'année dernière, c'est quelqu'un qui est très proche de la ville de Grigny. Oui, j'ai vu. C'est pour ça qu'SDM il est passé à plusieurs reprises au festival parce que il est à la fois quelqu'un du 92, mais c'est aussi un enfant de Grigny, donc il y a aussi ce truc de rapprochement. Les personnes, c'est ça, et les gens ressentent parfois une certaine fierté à venir performer à Grigny parce que c'est quand même une ville assez atypique. C'est une ville qui est connue pour diverses raisons. Positive, parce que des fois on a tendance à faire des choses, de dire des choses péjoratives, mais il faut y venir pour voir que c'est une très belle ville et les gens sont très proches. C'est ça, et il y a de plus en plus de choses qui s'y passent qui font que l'image de la ville s'améliore. Par exemple, je sais que petit exemple, le mois dernier où il y a Angélique Kidjo, Pharrell Williams et Quavo qui viennent. Oui, Pharrell Williams c'était là-bas, j'ai vu, ouais. C'est ça, donc il y a l'image de Grigny est en train de changer parce que c'est quand même une ville qui a une très forte propension à la culture. Donc l'image est en train de changer et ça participe aussi au fait que les gens sont de plus en plus à l'aise à venir au festival. Et ça aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça joue énormément sur le fait qu'il y ait de plus en plus de monde chaque année au festival parce que chaque année les gens viennent et à chaque fois ils en repartent en disant l'année prochaine c'est sûr et certain qu'on revient parce qu'on a passé un super moment, ils en parlent autour d'eux et ça draine de plus en plus de monde. Ok, c'est super. Et qu'est-ce que mon festival représente pour toi? Et ensuite, est-ce que tu peux nous donner l'adresse, les lieux pour si des jeunes auraient voulu participer à mon festival? Je sais que vous n'avez pas 10 000 places non plus. On va pas inviter toutes les villes, mais je sais que l'année dernière, il y en avait pas mal qui avaient fait des déplacements du 92, 95, parce qu'ils connaissent cet événement et ils ont vraiment l'engouement de participer et de profiter parce que tu as beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens de payer même un concert d'un grand artiste comme ça, parce que des fois c'est cher à Bercy, Zénith, je connais pas trop les prix comme ça. Parce que souvent j'ai des accréditations et même quand j'en ai pas, je connais grâce à mes enfants. C'est pas donné quand même. Donc festival gratuit comme ça attire beaucoup de jeunes. Donc qu'est-ce qui toi ça représente même plus que les jeunes, ça attire aussi beaucoup les familles. C'est que on prend l'exemple de parents avec 3 enfants. Pour dire en moyenne un festival, ça va être au prix le plus bas aux alentours de 60 € et ensuite on va monter facilement entre 150 et 200 €. Mais 60 € multipliés par 5 personnes, tout de suite on est dans un budget qui est énorme. Alors que là, littéralement, le budget pour venir au festival, c'est juste le transport. Et oui. ça joue beaucoup, ça joue vraiment beaucoup sur, ça joue beaucoup. Donc, ça doit vous toucher de voir le public réuni chaque année. Hein. Ça doit toucher. Hein. Franchement, c'est touchant quand on voit ces jeunes en profiter. Où est-ce que cette année ce sera? Est-ce que tu pourrais donner les adresses, les coordonnées, peut-être des petits conseils pour des jeunes qui auraient voulu venir cette année? Alors donc le Mon Festival cette année, donc le 28 et 29 août, c'est au Parc des Sports de la ville de Grigny. Pour y accéder en transport, il y a vraiment pas mal de possibilités. Il va y avoir passer par la gare de Grigny où on met en place des navettes qui font de la gare et qui viennent directement jusqu'au Parc des Sports. Et après, il y a des bus qui viennent, que ce soit en venant de Juvisy ou en venant de la gare de Grigny. D'accord. On te remercie vraiment, Samba, de nous avoir accordé ce petit moment sur la radio-télévision Fofo Musique. Merci. Tu es le bienvenu.
Bah, merci beaucoup. Et on t'attendra la prochaine fois sur place et on sera au Festival du Grenier. Hein. Bah, c'est ça, la prochaine fois, c'est ce que j'allais dire. La prochaine fois, c'est toi qui viendra chez nous directement, enfin, qui viendra même chez toi, chez les Grinoises aussi. Oui. Donc, voilà, la prochaine, c'est au festival directement. Je te remercie, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. À bientôt, Merci à bientôt. beaucoup. Bye bye. Au revoir. Salut. Mes amours, quelle chaleur. Alors avant de recevoir Roro, un petit peu de musique. Dounia, la voix qui fait vibrer l'actualité. Quelle canicule ce soir. Roro, s'il vous plaît. Bientôt. Connectez-vous, connectez-vous. Wow!